Yo tout le monde, c'est Blizzard19. Aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière vidéo sur FIFA 17. Et comme dernière vidéo, je me suis dit que je vais vous présenter mes dernières équipes que j'ai pu faire durant mon année FIFA. Alors il y a des nouvelles équipes et des équipes qui n'ont pas changé. Donc on commence tout de suite par ma première équipe qui est Ghana Calcio. Avec 5 joueurs du Ghana et 6 joueurs de Serie A. J'ai pris José Reina pour faire le lien parfait avec Koulibaly. Abaté, que j'ai eu en carte anniversaire dans un pack invendable. Koulibaly, avec la note de 88, j'ai pas le tot, non, malheureusement. Mais le 88 suffit. Avec Amarté en défense, voilà, deux gros défenseurs, deux gros tanks. Avec Schloup aussi, qui est très bon en carte argent, qui est peu utilisé aussi, bon on est en fin de FIFA, mais qui a été peu utilisé, parce qu'il a quand même 88 de vitesse, 77 de physique, que je trouve très très bon. Alors avec Gary Medel, la carte normale, pas le downgrade, parce que la carte normale a 86 de physique et l'autre à 83. Aqua aussi, joueur qui est assez cheaté pour une carte argent, 81 de vitesse, 83 de physique, vraiment très très bon. Ouais, il a 75 de Dream avec 2 étoiles de geste technique, c'est pas vraiment ouf. Il y a Kofiz, ou Kofi, je sais plus comment il le prononce dans le jeu. Lui aussi il est très intéressant, 72 de vitesse, 79 de physique. Je voulais un lien parfait pour mon ailier gauche Akam. Regardez-moi cette carte, elle est énorme. 94 de vitesse, 76 de tir. Ouais, il a juste peut-être 68 de physique, mais tu le ressens pas parce que les adversaires n'ont pas le temps de le bouger quand il est déjà parti. En 26 matchs, il m'a mis 14 buts et 8 passes d'ess, donc il est très très bon. En ailier droit, j'ai mis Felipe Anderson, parce que je voulais un lien aussi parfait avec mon attaquant. Donc voilà, il manque de physique. Après, c'est un très très bon joueur. Et mon BU, voilà, c'est Baldé Diao que j'ai donné la récompense FUT champion. Il est tout simplement énorme, il est cheaté à mort. Pas besoin d'avoir le TOTS, le TOTS il est aussi cheaté, mais il est en ailier droit, en ailier gauche pardon. Alors que la carte à 85 c'est la seule qui est au poste de BU. Donc voilà, 95 de vitesse, 80 de physique, 84 de tir, 83 de passe, 90 de dribble, il est tout simplement énorme. 26 de matchs joués, 17 buts, passe d'ess. Ouais, il est très très énorme. En plus en rendement il a élevé faible, donc ça c'est très très bien pour un attaquant. Bon après c'est logique bon. Ensuite ma Ligue 1 PL qui est, je crois que je l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo. Mais je crois qu'il y a 2 joueurs qui ont changé, c'est moi tu dis que j'avais en Movember, là je l'ai en normal parce que je l'avais vendu pour faire certains défis, du coup je l'ai pas racheté, c'est pas très grave. Et Oxlade Chamberlain, qui est aussi une carte très très cheatée quand même. Acheté 25 000 et en 21 matchs il m'a mis un but. Bon c'est pas son rôle mais bon, il est milieu droit de base dans FIFA, et il a mis un défenseur droit. Il est bon défensivement, même si en rendement il a élevé moyen, tu le laisses en rester derrière en attaque en truc là, en instruction et c'est bon. Après voilà, 62 de défense pardon, c'est pas très très énorme. Après il y a des joueurs que vous avez déjà vu, Smalling, Butland, Perrin, Kurzawa, Payet. Leadbeater, je sais plus s'il était dans mon ancienne vidéo. Mais c'est pas grave, Leadbeater, voilà, un joueur argent en MOTM très complet. Il manque peut-être un petit peu de vitesse, mais sinon il est très très complet. Pour une carte argent, c'est rare de voir une carte avec partout 70. Ensuite avec mon trio d'attaquants, Gonzalo Guedes, Cavani et Lacazette. Voilà. Gonzalo Guedes qui est très très bon, qui sera en argent dans FIFA 18 malheureusement. Il manque un peu de physique. Un petit peu de vitesse aussi, et sinon ça fait une très très bonne carte. Cavani il manque de vitesse, il manque un petit peu de physique, mais bon, je suis pas la carte supérieure, mais bon, voilà, c'est quand même le taf. Et la Lacazette il est tout simplement énorme, là, j'ai rien à dire dessus. Enfin non, on va dire plus de 80 partout, à part en défense bien sûr. Sinon il est très très bon. Ma troisième équipe, c'est SBCPL avec 4 joueurs, Men of the je sais plus comment on appelle ça, les joueurs du mois de première ligue. Donc voilà, j'en ai 4. Donc avec des Amarté que vous avez déjà vu, Setch,
Walker, Bailey, Masuaku que personne, que tout le monde a utilisé en début de FIFA avec ses stats, que personne n'utilise maintenant. Il y a N'Golo Kanté, pas besoin de vous le présenter, Matic non plus. Dele Alli, voilà, carte en carte violette. J'ai pas le 91 malheureusement, mais bon. Il est quand même très bon avec cette carte à 86. Ensuite Sterling, avec lequel je crois que c'est le joueur avec lequel j'ai fait le plus de matchs dans FIFA. Il a 755 matchs, 206 buts, 160 passes d'ess. Il y avait la carte rose là, le Futis qui a de très bonnes stats, mais bon, c'est en ailier gauche et là en ailier droit, donc voilà. Ensuite, mon ailier gauche, Hugminson, bah, tout le monde connaît, c'est le joueur le plus cheaté qu'il y a eu dans ce FIFA là. Moi j'ai eu la carte à 84, hein, j'ai pas eu la carte à 89. Carte à 89 que j'aurais bien voulu avoir parce qu'il est tellement cheaté. Bon, la carte à 84 fait aussi le taf, hein, 437 matchs, 139 buts, 96 passes d'ess. Voilà, il manque un peu de physique sur sa carte, mais voilà, sinon tout le monde connaît Hugminson, voilà. Et Zlatan Ibrahimovic, qui est tout simplement énorme aussi, hein. Il manque un petit peu de vitesse, il aura moins de 70 de vitesse sur le nouveau FIFA malheureusement. Il va être encore moins utilisé que cette année. Mais bon voilà, sur ce FIFA là, il m'a fait le taf aussi, 282 matchs, 139 buts, 110 passes d'ess, voilà, il est très bon. Ensuite, ma quatrième équipe, bah, ma première ligue, hein, avec le moins de boost possible que j'ai dans... Ah non, peut-être pas, enfin je sais plus. Donc on retrouve certains joueurs que j'ai déjà dans mes anciennes équipes, avec Butland, Smalling. Alors, après Valencia qui aura une carte énorme sur FIFA 18, qui a déjà une carte énorme sur ce FIFA là, pardon. Avec Van Dijk aussi qui aura une carte énorme sur le prochain FIFA. Moreno, Anderson, Kouyaté et Dembélé, ces trois joueurs là, voilà, enfin je vous l'ai pas dit avant, mais voilà, je vous l'ai déjà dit je crois que dans l'ancienne vidéo, que je voulais trois milieux de terrain, un milieu de terrain complet, un milieu de terrain qui est physique et rapide, et un milieu de terrain qui est rapide. Donc là il est complet, là il est rapide et physique, et là il est rapide et un petit peu physique. Enfin un peu moins que Kouyaté, mais voilà, c'est presque les mêmes stats. Ensuite André Gray, bah, tout le monde, lui aussi il a été cheaté, hein, dans ce FIFA là. 93 de vitesse, 84 de tir, 80 de physique, ouais, simplement énorme. Alors j'ai pas fait beaucoup de matchs avec lui, même si vous l'avez déjà vu dans ma vidéo précédente, c'est juste que je faisais, je le vendais, je le rachetais, je le vendais, je le rachetais, donc voilà, je faisais que ça pour les SBC. Après je prenais sa version normale pour jouer après, pour le remplacer. Ensuite Harry Kane, voilà, qui est aussi énorme, qui a une carte énorme. Il manque un peu de vitesse aussi. Mais bon, voilà, il a 91 matchs, 55 buts, 32 passes d'ess, il est énorme. Diego Costa aussi c'est pareil, il a 80 de vitesse, c'est pas terrible. Mais voilà, après il est très complet. À part, il est un peu faible aussi en passe. Bah après voilà, il est 433 matchs, 246 buts, 156 passes d'ess. Il est très bon. Ensuite, on arrive à la moitié de mes équipes avec Masseria et Jovinko. Donc avec José Reina que vous avez déjà vu, Koulibaly que vous avez déjà vu, Abate que vous avez déjà vu, Manolas. Avant j'avais Rodriguez, le défenseur de Fiorentina, je crois, l'Argentin qui est parti en Argentine, qui a été transféré, que j'avais en invendable, que j'avais mis à ma place de Manolas, mais là Manolas j'avais eu dans un pack invendable, donc je l'ai mis là. Ensuite Vangioni qui a été très peu aussi utilisé ce jour-là, tout le monde choisit Alexandro, mais moi j'aime bien Vangioni, parce qu'il a 88 de vitesse, 73 de physique, donc très bon. Kuka aussi que personne n'utilise, pourtant il a une carte énorme, à part ses 69 de vitesse, franchement après il est très complet pour une carte 78, il est pas très rapide, il a 87 de vitesse, il est très bon. Golan, voilà, bah, même pas besoin d'en parler de lui. Bonaventura aussi, je sais plus combien il aura sur sa carte sur FIFA 18, mais là, sur ce FIFA là, il est très complet aussi. Mais voilà, je voulais un joueur rapide et pas très physique, mais là il a un peu des deux, donc c'est tant mieux. Ensuite mon trio d'attaque composé déjà de Marquisio. Marquisio que personne n'utilise ici parce qu'il n'a pas eu de carte boost cette année malheureusement. Mais il est quand même très complet sur ce FIFA. Qui sera aussi très complet sur FIFA 18. Jovinko évidemment qui aura moins de 85 de vitesse sur le prochain FIFA et moins de 60 de physique sur le prochain FIFA. Donc voilà, j'en ai profité un petit peu pour jouer avec lui cette année parce que franchement, quand tu vois que sa carte elle est dégueulasse sur le prochain FIFA,
faut en profiter, hein, même s'il reste quelques jours pour jouer avec. Voilà, ce Jovinko, il est tout simplement énorme dans ce FIFA là. 88 matchs, 48 buts, 31 passes d'ess, il est très bon. Et Higuain, SBC aussi, 82 matchs, 38 buts, 21 passes d'ess, que je trouve pas trop bon. Il y a 82 de vitesse, 80 de physique, voilà, ça c'est ces deux stats là qui sont un peu bof. J'aurais bien voulu avoir Totti en SBC, mais bon, c'est 200 000 crédits, j'ai pas envie de bousiller autant pour un joueur. Après, Ghana Hollande. Alors là, c'est une équipe originale avec Howard Boost, Kapelov, Tots, De Jong, De Jong en SBC et Kuyt en SBC aussi. Alors Howard qui est... Enfin, j'ai fait un match avec cette équipe, je l'ai perdu 4-2, mais elle m'a pas trop convaincu pour l'instant. Déjà l'attaque, mais la défense aussi m'a pas trop convaincu. Howard n'a pas été très bon sur ce match là, mais sinon après c'est un gardien énorme, je vous expliquerai pourquoi après. Après Karsdorp, pardon pour la prononciation, qui est aussi un très bon défenseur droit quand même. Il a de très bonne stat qui a été transféré à la Roma. Il était au championnat hollandais, et voilà, qui n'a pas été utilisé quand il était dans le championnat hollandais. Et je pense qu'il sera très utilisé dans le prochain FIFA si les stats restent les mêmes. 87 de vitesse, 79 de physique, il est très bon. Ensuite Kapelov qui a 76 de vitesse, 76 de physique, 80 de défense, 70 de passe. Voilà, c'est un défenseur aussi complet pour une autre 74. Mais voilà, il pêche un peu dans le physique, malheureusement. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Bas, pareil, un joueur du Ghana qui a 79 de vitesse, 79 de physique. Qui manque aussi un peu de physique. Mais bon, voilà, en relance, il est très mauvais, mais bon. Voilà, je voulais juste un joueur un peu cheaté en vitesse et un petit peu cheaté en physique, et qui fasse le lien avec Kapelov. Voilà, il n'y avait que lui. Ensuite Schlup que j'ai gardé, hein. Je voulais pas un autre défenseur de gauche du Ghana, de toute façon il n'y a que lui qui est assez cheaté au Ghana. Ensuite Klaassen qui a une carte assez complète pour une note de 80. Il y a son boost, il y a son tot, c'est vrai, mais bon, c'est très cher, trop cher. Et voilà, juste sa carte normale fait le taf. Gudelj, pardon pour la prononciation, qui est aussi voilà, un joueur qui est pas très rapide mais physique, qui m'a marqué un but et qui a fait une passe d'ess juste pour son premier match. Donc voilà, c'est une carte très... En plus il a mis un pétard en but. Il y a une carte très intéressante que je n'ai pas pu tester tout au long de FIFA, donc que je teste là, mais qui est très bon. Enfin pour l'instant pour le premier match. Amarté, bah voilà, j'ai pris Amarté défenseur, Amarté normal. 68 de vitesse, 78 de vitesse pardon, 86 de physique, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire, voilà, c'est un joueur complet pour une note de 71. Ensuite mon trio d'attaquants avec Kuyt, Dirk Kuyt, qui est complet, mais il manque énormément de vitesse, et tu le ressens dans le jeu. En contre-attaque quand il part, tu le ressens, même s'il m'a fait une passe d'ess. Voilà, il pêche un peu dans la vitesse, sinon il est très bon offensivement. Et défensivement il redescend beaucoup. Pour le premier match que j'ai pu faire avec lui. Ensuite Manu que j'ai pas pu tester, j'ai pris un joueur du PSV qui a été transféré cette année, Lozano je crois qu'il s'appelle, qui est mexicain, qui a été transféré du championnat mexicain au championnat hollandais, qui est... Bah voilà, j'avais pas pu tester Manu parce qu'il était très cher. Là je l'ai acheté à 2008 alors que la dernière fois que je l'avais vu il était à 10 000. Donc voilà, Manu qui est... c'est la seule carte qui est assez cheatée en attaque. 90 de vitesse, 75 de physique. On pêche un peu dans le tir, mais bon, je l'ai pas testé donc je peux pas juger. C'est un peu le même style de carte que Akam, le Ghanéen au même poste. Mais bon, voilà, Akam ça l'a pas empêché de marquer. Hein. C'est 60, je sais plus combien de tirs. Ensuite De Jong pour ce premier match que j'ai eu très de mal à jouer avec. Il est lent, il est nul en physique. Voilà. Après, en passe, il est correct. En tir, il est bon. Et voilà, en vitesse, pour faire des contre-attaques, c'est horrible, c'est affreux. En physique, ça pêche un peu. Mais bon, j'ai fait qu'un match avec, donc je ne peux pas trop juger. Et en plus, en un match, il a fait un but, donc ça, c'est bien. Donc voilà, une équipe originale. Au fait, j'ai oublié de vous dire que mes équipes seront composées que de 4-3-2-1.
2-1 ou 4-3-1-2. Donc voilà. Et voilà, cette équipe là est très originale. J'aime bien, franchement. Bon, il y a que du... Bon, les couleurs sont diversifiées quand même. Donc voilà, c'est une équipe assez originale. Ensuite, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6ème équipe. Non, 7ème, pardon. Ma Bundesliga. Qui est... Voilà. Elle est très bonne. Avec Farman. Piszczek que j'ai eu dans un pack invendable dans les gros matchs. Là, il nous donnait des joueurs boost à plus de 84 de notes invendables. Bah, moi, j'ai topé Piszczek. Donc voilà, c'est... Il a fait 8 matchs avec moi. Il a fait un but sur corner. Donc voilà, il est très bon pour l'instant. Socratis qui est cheaté dans ce FIFA là, qui sera cheaté tout autant dans le prochain FIFA. Toprak qui est... Bah, je voulais pas acheter un autre défenseur parce que j'ai déjà Toprak. Donc lui, souvent il est bon, souvent il est nul. Donc voilà. Kolasinac que j'ai dans les récompenses FUT champion. Qui est bon, franchement, il est très bon défensivement. Même s'il manque un peu de vitesse. Mais quand il revient dans l'axe, souvent quand il y a une contre-attaque et qu'il revient dans l'axe, il fait la différence en vitesse, il fait la différence en physique. Et ça c'est bon. Ensuite Keita, le N'Golo Kanté guinéen. Franchement, il est très complet. Je peux pas avoir sa carte supérieure, mais bon, sa carte à 86 me suffit amplement. Bon, je peux pas avoir son tots, hein. Mais bon, cette carte-là me satisfait. Renato Sanchez, je vais pas m'attarder là-dessus, tout le monde le connaît. Xavi Alonso, alors je l'avais acheté, j'ai fait son SBC, qui était à 150 000 crédits sur Futbin, mais j'ai eu des cartes sur mon compte, donc j'ai fait, ça m'a réduit à 75 000 crédits, donc voilà, c'était pas très cher. Que j'avais testé en prêt, que j'ai trouvé très très bon. J'ai fait qu'un match pour l'instant avec lui, et que je trouve encore très bon. Il a juste ses 78 de vitesse, mais sinon il est très 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 complet. Dommage qu'il ait une stat élevée en dribble, alors, parce qu'il a que de gestes techniques. Mais bon, c'est pas très grave. Sinon il est très très bon. C'est Ousmane Dembélé qui est aussi très bon, même s'il pêche un peu dans le physique. Douglas Costa pareil, il est très bon, même s'il pêche un peu dans le physique. Et Lewandowski qui est complet, même si il manque de vitesse. Mais sinon 32 matchs, 13 buts pardon, 13 passes d'ess, voilà, il est très bon quand même s'il manque un peu de vitesse. Mon avant-dernière équipe qui est énorme pour l'instant. J'ai fait que des victoires ou des matchs nuls avec. Voilà, je l'ai appelé 3 ligues parce qu'il y a 3 championnats différents. Il y a de la MLS, du championnat coréen et de la Liga. Elle est une équipe aussi très originale, avec Howard qui est tout simplement énorme avec cette équipe. Wayne qui est aussi énorme, en même temps c'est le plus cheaté des défenseurs droits je pense, avec Walker et peut-être d'autres 2-3 défenseurs. Mais pour une carte argent elle est énorme, 90 de vitesse, 80 de physique, tout simplement très bon. Opara, tout le monde le connaît, chaque année toujours aussi cheaté sur FIFA. J'aurais bien voulu avoir sa carte boost, mais ma carte régulière suffit amplement. Ensuite Im Aram, joueur coréen bronze, qui a une carte tout autant cheatée. Franchement, 80 de vitesse, 84 de tir, il a une carte exceptionnelle pour une carte bronze. C'est le meilleur défenseur bronze du jeu, hein, moi je le dis direct. Ensuite Kim So-byum, il a 89 de vitesse, 74 de tir, des stats plus que correctes, enfin voilà, cheaté pour un défenseur gauche argent. Voilà, il fait la paire cheatée des 3 joueurs coréens, même si Yeom Kin-hoon n'est pas très cheaté, mais je voulais un milieu de terrain assez, on va dire, complet. Et il n'y avait que cette carte là, que je voulais en boost d'ailleurs, parce que sa carte régulière est en poste de milieu gauche. Donc voilà, sa carte boost est très très belle, même s'il manque un peu de physique, pardon. Ensuite Bradley en MOTM, qui est tout simplement énorme, pas besoin de prendre... Je sais plus s'il avait une carte TOTS, mais s'il avait une carte TOTS, ça serait cheaté aussi. Si, je crois qu'il en avait une. Mais voilà, sa carte MOTM, il a plus de 80 partout à part en vitesse, mais je ne demande pas de courir, hein, en contre-attaque pareil, je ne demande pas de courir. Juste, je l'ai pris pour son physique. Il est physique et assez rapide quand même, donc voilà, il fait le taf. Et Roque Mesa que personne n'utilise, étonnamment, dans ce FIFA, qui sera peut-être beaucoup utilisé dans le prochain FIFA, parce qu'il a une carte assez cheatée, hein. 78 de vitesse, 80 de physique, 73 de vitesse, voilà, c'est 75 de passe. C'est un joueur très très bon au milieu de terrain. Après je lui demande pas d'aller en profondeur, mais c'est une carte très très belle. En plus bizarre qu'une carte aussi belle soit hors nos rares, mais bon c'est pas grave. Ensuite mon trio d'attaquants composé d'Inaki Williams évidemment, le meilleur ailier droit espagnol. Enfin je crois, hein, 92 de vitesse, 79 de physique, 75 de tir,
Il est énorme, en 13 matchs il m'a fait 8 buts, 6 passes d'ess. Et Deulofeu qui n'a pas été très utilisé aussi dans ce FIFA là. Pourtant il manque un peu de physique, il manque un peu de tir, mais pour moi il a fait 13 matchs, 6 buts, 8 passes d'ess, voilà. Il n'est pas très bon en passe mais il m'a fait 8 passes d'ess. Voilà, il est tout simplement énorme aussi comme ailier gauche. Et évidemment Suarez que j'ai pu faire en fin d'année de FIFA, c'est un petit peu dommage mais bon après il coûte un peu cher. C'est un joueur exceptionnel Suarez. 13 matchs, 17 buts, 3 passes d'ess, 4 étoiles partout. Voilà, tu ressens sa vitesse, tu ressens son physique, tu ressens son tir, tu ressens ses passes. Il est tout simplement exceptionnel comme joueur. Alors je pense que je suis dans ces équipes là qui sont un peu comment dire, où mon équipe est un peu scriptée, où j'ai un peu on va dire de la chance entre guillemets, parce qu'ils sont bons défensivement alors que leurs stats sont pas très élevés. Pareil en attaque, à part Suarez, mais Suarez il me loupe quasiment rien comme frappe. Pareil au milieu de terrain, enfin même si au milieu de terrain t'as plus de 80 partout, enfin en note bien sûr. Et en défense voilà, c'est la défense qui fait baisser et franchement ma défense c'est comme s'ils avaient 85 partout quoi. Ils sont énormes les 4. Mais bon voilà, c'est si vous voulez tester en fin de FIFA, voilà, testez hein. Moi je vous dis qu'ils sont tout simplement énormes. Et une dernière équipe que j'ai faite aussi que j'ai pu faire il y a même pas une semaine, Belgian Mané. Donc c'est une Belgique avec Sadio Mané que j'ai mis parce qu'il n'y avait pas d'ailier droit belge qui était très bon. Alors avec Mignolet, Cavanda qui est tout simplement énorme comme carte argent. Je pense que si vous voulez faire une équipe belge ou une équipe de Super League, vous êtes obligé d'utiliser ce joueur. Ensuite Cabal Selé que tout le monde a utilisé au moins une fois dans ce FIFA là. 2-8 qui a une vitesse pas très élevée, mais un physique assez bon. Lukaku qui a une carte cheatée dans ce FIFA, qui aura une carte cheatée dans le prochain FIFA. Voilà, il n'y a pas de rien à dire dessus, c'est un joueur très bon. Nengolan, pas besoin de revenir dessus. Dembélé aussi. Flyny que je venais de tester, j'ai fait deux matchs avec. Ah mais il l'a pas mis parce que j'ai fait un rage kit, mais il m'a mis un but. Bon, j'avais fait un rage kit parce que le joueur a fait tourner en fin de match, donc ça m'a pas plu. Il est très lent, mais je lui demande pas de courir, hein, juste le physique et faire des passes, c'est tout ce que je lui demande de faire. Ensuite Sadio Mané, voilà, 2 matchs, un but, une passe d'ess. Voilà, il est cheaté, une carte normale, carte boost, carte tots, il est simplement cheaté. Carrasco que j'ai eu dans les récompenses de gros matchs, dans les joueurs invendables. J'ai eu de la chance d'avoir Carrasco. Il a une carte très belle, à part 70 de vitesse, mais bon, de physique pardon. Mais bon, ça se ressent pas trop les 70 de physique. Et Lukaku en carte violette, tout simplement énorme, 47 matchs, 25 buts, 13 passes d'ess, voilà. Y a rien à dire. Voilà, une carte aussi assez originale. Je vais peut-être, bon, il reste quelques jours, voilà, le début de FIFA 18, mais je vais peut-être acheter la carte boost de Fellaini. Même parce qu'il est un peu lent en vitesse, je voudrais bien avoir 60 de vitesse minimum, ce serait bien. Comme ça je pourrais avancer avec lui. Donc voilà, voilà, c'était ma dernière équipe que j'ai pu vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma prochaine vidéo, ça sera évidemment sur FIFA 18. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Allez, salut tout le monde, c'est Blizzard19, ciao.